Euh, Rafat, moi j'ai jamais vu. Moi je sais que même où j'ai été en France avant, où j'habitais là-bas, on a eu le même problème justement, comme il a parlé M. Ouayoun. Mais je crois que ils mettaient une autre ville. Ils ont jamais marqué Baka. j'ai compris. Alors, juste envoyez-moi la photo et je pourrais vous dire. Ok? Ok, ok, ok. Adak. Du coup, c'est une. Non, en fait, c'est une Smarta dans un livre. Dans un livre, il y a. Avec. Maintenant, je ne sais pas s'il est. Ce rave-là, je ne sais pas s'il est vivant ou il est Nitar. Hein. Mais c'est Baka Yerushalem, il est rave d'une shkuna de là-bas. De la quoi? C'est marqué rave shkuna de Baka. Ah, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Il faut vraiment que je voie le logo, etc. pour que je puisse vous donner plus de détails. Ah, ok. Ok, d'accord. Yalla, Bezrat Hashem, bonsoir à tous les amis. On y va. Bonsoir Monsieur Genoun. Yalla. Alors, on va terminer Bezrat Hashem aujourd'hui le Siman. On devait terminer le Mishnah Berurah. Attendez. On devait terminer le Mishnah Berurah sur ça. Attendez, voilà. Alors, on a parlé de différentes choses hier. Au sujet justement des Birkot HaShachar, à quel moment on devait les faire. Et on avait vu qu'effectivement, le Rama, il avait l'habitude de faire juste après Asher. Donc on avait dit non, pas Asher après Elokai Neshama. Parce que selon le Harizal, il fallait coller Asher et Elokai Neshama. Alors, on va continuer. On va continuer. On va faire la linéale Lamed Aleph dans le Mishnah Berurah. N'oublions pas l'autre sujet qu'on avait vu hier et avant-hier en ce qui concerne le Kriyat Shema. D'accord? Par rapport au Kriyat Shema, on a dit dans le Rama que c'est important de rajouter Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, de peur qu'on soit en retard pour la Mitzvah. Et on va rater donc la Mitzvah de Kriyat Shema. Donc c'est bien de rajouter Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed qui fait montrer qu'en réalité, le schéma qu'on est en train de lire, c'est pas simplement une lecture, mais c'est pour se rendre quitte. Alors lisons ensemble Bezrat Hashem. Voilà. Qu'il est famille de peur qu'on soit en retard. Pirouche, Michoub, des familles Shoim Matsibour. Des fois, le public qui peut être un peu plus en retard. La reine Yomrou, Bechol Paam, Baruch Shem Kavod Morton Aved, Bello, Baruch Shem Kavod Morton Aved, Lo Nere à Kriyat Shema, Rak Kesipur Dvarim. Le Kriyat Shema, c'est comme si on le lisait comme une simple lecture, pas pour se rendre quitte. Ach Yechaven, Chilo Latzet, on pensera à ne pas se rendre quitte. Et la Mken Yare Shatzibur Yavruzman Kriyat Shema. Tout le temps on fait Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed car c'est l'habitude de le faire comme ça. Certaines fois on peut être en retard, etc. Donc c'est ça ce qui nous permet de se rendre quitte à juste mesure. Mais là il nous dit que si tu es dans un moment où tu n'es pas obligé de te rendre quitte, par exemple tu fais ta tefila honnête, pense à ne pas te rendre quitte du schéma. Ilem ken yare shatzibur yavru zman kriyat shema. Aval kshelo yavru mutav latzet yedei kriyat shema im hatzibur. שבציבור יקרא כל השלושה פרשיות או בברכותיה כמו שתיקנו חז"ל לכתחילה. S'il est sûr et certain que Baruch Hashem va pouvoir faire le Kriyat Shema en temps et en heure, qu'il le fasse comme il se doit, en bonne et due forme, avec les trois parashiotes, avec les brachot du Kriyat Shema, au moment voulu, lorsqu'il va faire la bracha de Yotzer Or après Ishtavar, et le Kriyat Shema au moment. Au bimkom she'aret she'atzibur ya'avru zman Kriyat Shema. Et si on craint, Yechaven libo kedin Kriyat Shema veyechaven laset bazer mizvat aseh de Kriyat Shema. Des mizvat d'orata kalem alan besiman samer seif dalet des mizvot srichot kavana. Attention, le Shulchan Aruch dans le siman samer halachakat, il dit qu'étant donné que les mizvot de la Torah, il faut avoir une kavana
toute particulière, penser à se rendre quitte mamash, eh bien ici, dit Mishamra, selon cela, on comprend qu'il faudra faire donc très attention que le Kriyat Shema, lorsqu'on va le lire pendant les korbanot pour pouvoir se rendre quitte parce qu'on est très en retard, on pensera donc à s'acquitter du Kriyat Shema. Alors, juste par rapport à ça, les amis, on avait dit. Pourquoi c'est pas automatique? Comment? Pourquoi c'est pas automatique? À partir du moment où on lit ce passage-là, on se rend quitte. On s'en est tranquille. Parce que Mitzvot Srichot Kavana. Les Mitzvot, on a besoin d'une Kavana. Comme ça, nous enseigne le Shulchan Aruch, Siman Samer à la 4. Oui, mais là on le fait, donc on va dire. Oui, mais étant donné qu'on le fait tout le temps, du fait que ça fait partie des korbanot, on va expliquer pourquoi ça fait partie des korbanot. Eh bien, voilà. Donc c'est une simple lecture à la base. Donc Mishnah il dit si effectivement on est avant l'Ot HaShahar, à ce moment-là on doit avoir comme la kavana de ne pas penser à se rendre quitte. Oui, c'est ce qu'il dit le Mishnah Moura. Et pourtant, mais si c'est à l'Ot HaShahar, c'est avant le zman du schéma, donc on ne peut pas se rendre quitte. Si c'est avant le Zman du Kriyat Shema, évidemment qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a même pas besoin de penser à ça. À l'Ot HaShahar, c'est pas le zman du schéma. Ça commence l'heure du schéma à l'Ot HaShahar, non? C'est ça, donc si on est avant à l'Ot HaShahar, on ne peut pas se rendre quitte. Ah, mais c'est évident. Alors j'ai pas compris. Excuse-moi, alors j'ai pas compris. On parle pas de l'Ot HaShahar ou pas à l'Ot HaShahar. Une personne maintenant, il prie au net. Donc il est après à l'Ot HaShahar. D'accord? Oui. Il est après à l'Ot HaShahar. Et il lit les korbanot. Oui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit Mishnah Moura qui pense à ne pas se rendre quitte. C'est juste ça. C'est pas obligatoire ça aussi. Hein. Le Mishnah Moura il est marmire. Mais c'est pas obligatoire de penser à ne pas se rendre quitte. Pas besoin. Pas besoin. C'est juste, il rajoute ça le Mishnah Moura que si maintenant tu vas devoir te rendre, tu vas maintenant lire les korbanot avec le Kriyat Shema, étant donné qu'on a l'habitude de faire tout le temps Baruch Shem Kavod Baruch Olam Vaed. D'ailleurs, c'est pas pour se rendre quitte ou pour ne pas se rendre quitte, non. Même si cet ajout à la base c'est justement pour on sait jamais si, etc. On le lit tout le temps, d'accord? Donc Tachles, ça pourrait être considéré, c'est d'ailleurs le Chachash, la crainte du Mishnah Moura, ça pourrait être considéré que tu vas te rendre quitte à une petite mesure à ce moment-là du Kriyat Shema. Et Mishnah Moura, donc étant donné que tu vas le faire en temps et en heure ton Kriyat Shema, tu vas pas être en retard, il est bien de penser à ne pas se rendre quitte. C'est tout, c'est tout. On est après à l'Ot HaShahar, d'accord? Encore une fois, c'est pas obligatoire ça. Le Rav va dire, hein, dans la lignée 53 du Meorot à Mizrach, oh, pardon, je me suis trompé. J'ai pas compris pourquoi ils ont écrit Agra ici, comme ça, de cette façon. Bon. Ben, il écrit comment? Le Rav va dire, c'est avec un Yud. Ovadia Yosef, avec un Yud. Et je pense que c'est le Rav Ovadia ici, hein. Parce que C'est pas le Gaon de Vilna? Hein? Le gras? Non, le gras, le Gaon de Vilna, c'est Gimel Resh Aleph. Oh, allez, ça y est, non. Ouais. Quand même, Moi, je suis pas Macpid, je suis pas Macpid comme hier. Hein. Voilà, il y a quand même une réelle distinction. Hein. Comment? Mais ça peut pas être le Rav Yosef parce qu'il n'a pas vraiment des Hagaotables sur le Shulchan Aruch, non? Il a écrit des Hagaot sur ce sujet. Ah, Mais j'ai un doute si c'est Rav Ovadia, c'est ça le problème. J'ai un doute. J'ai un doute. Petite seconde. Une petite seconde, les amis. Hein. Non. Des fois, ils écrivent les Rachetevot en début de Mishnah Moura. Hein. Non, c'est pas ici. Attendez, peut-être ici. Attendez. Prends la gauche,
Bon, Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger. Ah, Razak. Mais non, comment c'est Bah si, bien sûr, il a raison. Et c'est quoi le guimel au début? Ah, Gaon, Rabbi Akiva. Gaon. Ah ouais, bravo, ouais. Kolakavod. Monsieur Gorchel, Kolakavod. Non, c'est pas moi. Bah, le méchané. Kolakavod. Razak. Vous comprenez que c'est pas moi, ça me sort pas de la tête. Hein. Bah, j'ai bien compris. Même si vous avez cherché, c'est pas grave. Moi, je cherche alors que j'aurais. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé, vous avez trouvé. Ok, alors Rabbi Akiva Eger, Razak. Mais en tout cas, c'est aussi l'opinion de Rav Ovadia. Je voulais absolument que ça soit le Rav Ovadia, c'est ça le pire. Je me suis même dit, peut-être c'est une erreur, il doit y avoir un Yud à la place du Aleph, vous vous rendez compte? Je suis grave, hein. Top, allez, yalla. Razak, le Rabbi Akiva Eger, sur la God pour le coup, vous avez raison, Ethan. La God sur le Shulchan Aruch, Katav Shea Setnai, qu'il émette une condition lorsqu'il va lire le Kriyat Shema avec Baruch Shem Kevod Malchuto le Olam Vaed, qu'il émette une condition. She'im lo yaspik likro bazman, s'il ne veut pas arriver au bon moment, à l'heure exacte pour le Kriyat Shema, au moment où il va arriver au Kriyat Shema, Te'ezo Kriyat Shema, que ce Kriyat Shema qu'il est en train de lire, ça soit le Kriyat Shema qui se rende quitte de la lecture. Vim yaspik, et s'il va y arriver, Baruch Hashem, avant l'heure de Magen Avraham, Te'e ki kriya batorah, que cette lecture qu'il est en train de faire maintenant, Baruch Hashem Kevod Malchuto et le Kriyat Shema, ça sera une simple lecture comme une lecture à la Torah. Comme ça, il écrit le Yalkut Yosef. La mettre tête. Vren Beshut Yabi Omer, volume 9, Siman 108, alinéa 37. Bah, évidemment. Hein. Si ça avait été leur Ovadia, ils auraient écrit directement Yabi Omer en haut. Top, le Méchané. Shemish Mesupa Kimyocha Lekro Kriyat Shema Bismana Kedat Amagen Avraham. Ikraena Kodem Atfila Belo Beracha Belo Brachot. Donc on le lit avant la Tfila sans les Berachot. Et donc on émet une condition. Veitna Veyomar. Im Sheegia le Kriyat Shema Shel Yotzer Yavor Zman Kriyat Shema. Si l'heure va passer lorsque je vais arriver à Yotzer Or, Areni Mitkaven Latzet Bekriyat Shema Shani Kore Ata. Je pense à m'acquitter à la lecture du schéma que je suis en train de lire maintenant. Ve'im lo ya'avor zman kriyat shema ad az, et si l'heure n'est pas passée encore, Baruch Hashem, tiye kriyati ata kekore batorah bilvad. Ve'eni rotze atzet seder chovat kriyat shema bekriya zo, et là bekriyat shema sheikra al seder berchotea. Donc je pense pas à m'acquitter ici de la lecture. D'accord? Ça sera une simple lecture ici. D'accord? Très bien, il a fait Méod. Excusez-moi, mais c'est pas ce qu'avait dit Rav Ovadia. Parce que là, il se rapproche plutôt de ce qu'a dit le Mishnah Berurah en disant si effectivement il est loin de l'heure du schéma et qu'il va arriver tranquille à l'heure du schéma, même d'après le Magen Avraham, il faut quand même qu'il pense à pas s'en quitte. Là, c'est différent. Là, c'est différent. Je comprends votre interrogation, mais c'est différent. On avait dit, pour être clair, hein, si c'est bien votre question, on avait dit que selon le Mishnah Berurah, lorsqu'on lit le Kriyat Shema, on est honnête, hein, donc on est après le Tashachar, mais on est sûr et certain, hein, qu'on va arriver. Attendez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je l'admette? Non, je pensais. Si on est sûr et certain qu'on va arriver à l'heure pour Kriyat Shema, il dit Mishnah Berurah, pense à ne pas t'acquitter de ce Kriyat Shema. Alors Yosef dit non, c'est pas nécessaire de ne pas penser à s'acquitter. D'accord? C'est pas nécessaire, parce que c'est une simple lecture, ce que je suis en train de faire, c'est simple, ça fait partie des corbanotes. Ici, c'est différent. Ici, j'ai un doute. Est-ce que je vais me rendre quitte ou pas? Donc, étant donné qu'il y a quand même cette petite, peut-être, ok, il y a ce petit peut-être que vraiment je vais me rendre quitte de ce Kriyat Shema, alors j'émets une condition. Si je vais arriver à l'heure au Kriyat Shema, alors cette lecture que je suis en train de faire, je ne vais pas me rendre quitte. Si je ne vais pas arriver à l'heure, je me rends quitte. Vous savez, dans les lois de Tnaïm, de conditions, c'est écrit dans Prochain Mishpat, on est en train d'étudier ça justement au collège pour Dayanut. Et écoutez bien, dans les lois de conditions, il faut qu'il y ait un Tnaï Kafoul. C'est quoi un Tnaï Kafoul? Une double condition. Bnei Gad et Bnei Reuven est écrit dans la Torah. Hein. Bnei Gad, donc la tribu de Gad et de Reuven, ils ont voulu prendre mais Ever et Yarden. D'accord? Ils ont voulu prendre la partie de terre là-bas qui était à côté du Jourdain.
Donc ils sont partis voir Moshe Rabbeinu, Godarav, on a envie de prendre cette partie de terre. Moshe Rabbeinu dit d'accord, à une seule condition. Si vous partez en guerre, vous recevrez. Si vous ne partez pas en guerre, vous pouvez ne pas partir, mais vous ne recevrez pas. De là, on apprend de ce que vient de dire Moshe Rabbeinu à Benegad et Bnei Reuven qu'il faut une double condition pour que ce soit considéré que ça rentre dans les paramètres d'une condition. On apprend ça pour les lois des conflits financiers. On apprend ça dans une vente. J'ai envie de faire une vente, par exemple. Je fais une vente et j'ai mis une condition. Il faut que dans ma condition, il y ait une double condition. Si ça, oui. Sinon, non. Vous voyez ? Il faut faire le double. Une personne, j'ai fait un cours sur ça justement, c'est le Rosh Kollel. On est en train de faire un truc avec le Rosh Kollel maintenant. Hein. Il me demande moi de traduire en français une partie de son cours, etc. Dans Prochain Mishpat. Et le cours de la semaine dernière, c'était sur une personne qui veut monter en Eretz Israël maintenant. Et il va vendre son appartement en France. D'accord ? Donc, Baruch Hashem, il a trouvé un acheteur, c'est un juif, c'est un ami à lui, etc. Et il sait pertinemment, voilà, il est en train de raconter, je suis tellement content, voilà, je te vends mon appartement parce que je vais monter en Israël et tout ça. Très bien. Il monte en Israël. Et là, Corona, truc, impossible de monter en Israël. Je parle pas de la guerre parce que Bezrat Hashem, il n'y aura plus. Le Corona aussi, hein, en espérant qu'il n'y ait rien. Mais en tout cas, il ne peut pas monter en Israël. Ok, il ne peut pas monter en Israël. Écoutez bien ce que dit le Shulchan Aruch, comme ça on tranche à Halacha. Il peut reprendre son appartement. Pourquoi ? Parce qu'il a raconté que la vente, elle était cachour, elle était en liaison avec sa montée en Eretz Israël. Étant donné qu'il a eu un Rodès maintenant, il n'a pas pu monter en Israël, eh bien la vente elle est caduque. C'est comme une condition. C'est comme une condition. Là, lorsqu'on doit émettre une condition, il faut une double condition. C'est pour ça, pour répondre à votre question, Laurent, c'est que lorsque la personne elle a un doute si elle va arriver au bon moment pour le Kriyat Shema, elle est obligée de faire une double condition. Si je ne vais pas arriver au bon moment pour Kriyat Shema, eh bien que ce Kriyat Shema soit considéré comme tel en tant que lecture du schéma pour la Mitzvah. Si par contre je vais arriver comme il se doit, eh bien ce Kriyat Shema, je ne vais pas me rendre quitte de ce schéma-là, ça sera uniquement une simple lecture. Voilà pourquoi il faut rajouter ce inyan-là de ne pas se rendre quitte pour justement rentrer dans les paramètres d'une condition. Oui, M. Gorgia. Alors, je sais que c'est pas l'objet du cours, hein, je suis désolé, mais parce que la condition, la double condition que Moshe Rabbeinu il a imposé là, il a posé à pardon, à Bnei Gad et Bnei Gad et Reuven. Reuven, c'est pas une vraie double condition, parce qu'en fait, il a juste dit si vous partez à la guerre et vous participez à la conquête d'Israël, en gros, vous aurez les terres, et sinon, vous pouvez ne pas participer, mais donc vous n'aurez pas les terres. C'est ce qu'on appelle une double condition dans la halakha. Mais c'est pas une double condition, parce qu'en fait, juste en disant, il aurait dit si vous y allez, vous aurez les terres. Ça rentre pas dans les paramètres d'une condition dans la halakha. C'est pas Ouais, une mais c'est condition. bizarre, parce que oui, mais ça, on arrive au même résultat. Enfin, je veux dire, c'est la même Je suis chose, d'accord. en fait. Mais dans la halakha, surtout dans les conflits financiers, il faut que les choses soient claires. Non, mais là, par exemple, dans notre cas à nous ici, Ouais. c'est vrai, c'est vraiment pas pareil. Le problème, c'est que j'ai envie de savoir, est-ce que je rentre dans un paramètre qui s'appelle Tnaï. Le terme Tnaï. Là, oui. Non, mais là, Kafoul, je veux dire. Là, c'est un vrai Kafoul, parce qu'en fait, c'est si j'ai le temps de faire le schéma en son temps, là, dans l'ordre des brachot, etc. Donc, je me rendrai pas quitte par celle des corbanotes, non? Oui. Et si je n'ai pas le temps, je me rends quitte. C'est vraiment deux choses très différentes. Enfin, C'est la même chose. Non. Mais C'est, non. c'est la même chose. Mais non. Si j'ai mis une condition en me disant, les gars, si j'arrive au bon moment, si j'arrive à Mais l'heure si je au dis Kriyat qu'une Shema, seule chose, si je dis Ouais, qu'une mais seule si je chose, dis- j'arrive à l'heure au Kriyat Shema, et bien que ce Kriyat Shema là soit pas considéré. Donc je comprends le contraire. Non, non, voilà, ça c'est une déduction. Mais c'est pas, mais enfin, si on dit une seule chose, ça n'implique pas l'autre. C'est-à-dire que si si j'ai le temps de me rendre quitte du schéma en son temps, non, enfin, genre là où il faut, donc je me rends pas quitte avec ce schéma-là. Là,
ça n'implique pas du tout le fait que si, quand j'arrive là-bas, je suis arrivé en retard, je me sens rendu quitte. Je comprends ce que vous voulez dire, mais alors dans cette même déduction, je dirais la même chose pour Moshe Rabbeinu. Je vois zéro différence. Parce que c'est une déduction qui est logique. Et vous avez raison, hein, ça reste une déduction. Mais c'est ça le problème. C'est que Mais ça le reste une résultat, déduction. ouais, mais le résultat, c'est pas. Enfin, je sais pas, peut-être moi, hein, je vais pas embêter Non, tout bah le non, monde parce avec que ça. vous avez raison, Non, ce mais sont je suis deux d'accord. cas. Pour moi, au cher Rabbeinu, c'est la contraposée. Quoi. C'est-à-dire, si tu pars à la C'est guerre, tu as ça. le père. Sinon, c'est la contraposée directement. Quoi. Si tu pars pas, tu l'as pas. Ah Mais non, bah voilà. non, bah non, bah non. Ah non, moi je suis pas d'accord. Mais oui, mais moi je suis d'accord parce qu'en Moi, fait, en tant que imaginez. GAD, Non, moi en mais tant il que. faut faire un raisonnement logique ici, un raisonnement super logique. C'est des maths pures et dures, ça. En fait, c'est genre, voilà. Si vous partez à la guerre et vous participez à la conquête d'Israël, vous aurez les terres. Ok. D'accord. Et Donc, si j'y vais, si et je. si j'y vais pas, Godara, Donc, j'ai au moins une petite partie ou pas? non, 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 non. Non, vous n'aurez pas les terres. Enfin, il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de peut-être une majorité de rien. C'est une espèce voilà, c'est une formule mathématique. Vous partez pas là-bas. Voilà, il n'y a rien du tout là. C'est, vous partez pas, on va dire, si vous participez à la guerre, non, à la conquête d'Israël, vous aurez les terres. Donc, si j'y participe pas, ben, je les ai pas. C'est une double négation. Donc ça, c'est vraiment la même chose, quoi. C'est pareil. Résultat, kiff kiff. Alors que là, non. Là, si j'ai le temps, je ne me rends pas quitte, non? Mais Ça, alors, ça vous savez n'implique pas quoi? du tout. Alors, vous savez Ouais. quoi? Vous me donnez encore plus raison. Et je vous remercie. Parce que je vais vous expliquer. Je vous remercie infiniment. Je vous explique pourquoi. Si Moshe Rabbeinu c'est logique, pourquoi il la faut cette double condition? Ah non, mais Pourquoi on est là, c'est une on est culture de d'accord. style. C'est une culture de style. Comme on dit à un enfant, si tu fais tes devoirs, Ah bah, tu as le alors, droit faut au savoir. paquet de bonbons. Mais si, non. Je pense qu'il est en train de il va leur dire qu'on est à la guerre. Quoi. Donc il leur dit attention, si vous partez bien à la guerre, à ce moment-là, vous aurez le tien. Si vous ne partez pas, vous n'aurez rien. Bah, à quoi ça sert? C'est vous qui me le dites, à quoi ça sert? Non, mais c'est c'est un principe de logique. 2 positives égale à 2 négatives. Voilà, Si c'est ça. si j'ai comment on dit ça? Je ne sais même plus parler en français, mais enfin, si on énonce quelque chose de positif qui a une conséquence positive, non? Le principe de logique, c'est que si cette chose, si je prends la partie négative, elle implique la partie négative de l'autre. C'est Non, totalement ça, c'est un logique. truc. D'accord. Alors que là, non. C'est-à-dire que quand il y a un truc positif qui a une conséquence négative, on peut pas inverser. On peut pas dire, maintenant, si celle-là, je la rends négative, alors l'autre sera positive. Non, c'est pas Je suis possible. d'accord avec vous. Alors, mais dans les deux cas, c'est la même chose. Moshe Rabbeinu, il dit regardez, si vous faites la guerre, vous aurez un terrain. Et vous me dites, Et c'est si c'est vous ne la faites logique. pas, vous n'avez pas. Non, mais, Non, mais ça, alors, c'est la première partie du raisonnement. Alors qu'ici, c'est si oui, non, sinon, oui. mais non. C'est pas pareil. Si Là, oui, mais j'arrive non. au bon moment. Là, Ah, j'ai compris là, ce que vous voulez dire. voilà, donc moi, je vais essayer de le dire comme ça, peut-être que c'est plus clair. Moshe Rabbeinu, il dit, si oui, oui, sinon, non. Voilà. Si C'est plus, ça qu'il dit. plus, si moins, Et- moins. Voilà. Voilà. Alors que Et ici, là, il dit si oui, non, et sinon, oui. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil, quoi. Hein. au niveau mathématique, vous avez raison. Au niveau halachique, c'est la même chose. Non, mais d'accord. Ah bah Non, au bah, niveau comme mathématique, ça, vous avez pas- raison. Il n'y a rien à dire. Vous avez raison. Positif, Voilà, donc, négatif, bon. négatif, positif. Donc vous avez raison. Vous avez raison. Ok. Ça, au Alors, niveau on des va- mathématiques, vous avez raison. Mais au niveau de la logique pure et dure, au niveau halachique, il y a zéro différence. Et encore plus, parce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, et vous aviez raison, qu'il n'y a pas plus grande déduction logique de dire que si Moshe Rabbeinu il dit maintenant, regardez, vous voulez, bah faites la guerre. Bah on comprend, si je fais pas la guerre, je vous ai dit tout à l'heure, ah peut-être un petit peu, bah non, il n'y a rien. Il n'y a rien, zéro. Et pourtant, si Moshe Rabbeinu n'avait pas dit un Tnaï Kafoul, il ne serait pas parti en guerre, ils auraient pu prendre. C'est ça la lara. C'est ça la lara. Là, ici, bon, c'est totalement différent, hein, mais ça, on reste, on va dire, dans les paramètres, on va dire, même si c'est totalement différent, il n'y a pas de conflit financier, il n'y a rien, là, c'est vraiment quelque chose de banal. D'accord? On garde le paramètre Tnaï. Qu'est-ce qu'on appelle Tnaï dans la halakha? C'est ce que je vous ai dit. Il faut un double Tnaï, une double condition. Quand on dit maintenant veille de jeûne, on te dit fais un Tnaï. C'est un Tnaï, ça veut dire c'est une logique. On ne rentre pas dans un paramètre. Attention, si je me lève pas, non.
Pas besoin, c'est pas obligatoire. Là, on parle d'un tnaï vraiment par rapport à une mitzvah de Raïta, par rapport au Kriyat Shema. Donc là, fais attention de faire et de rentrer dans ce système-là pour que ça soit vraiment quelque chose de pam. Okay, vraiment quelque chose de bien établi, bien mis en place. Je fais quelque chose de propre au niveau de la halakha. Donc fais quelque chose de nickel. C'est pour ça qu'il y a besoin de faire autant de, entre guillemets, de chichi. D'accord, si oui, non, etc. Ok. Tov. Alors. Donc ça, c'est ce qu'on a vu selon le Yalkut Yosef, le Rav Ovadia, etc. Donc là, on va reprendre chez Bismana. C'est-à-dire quoi chez Bismana? De quoi on parlait? Attendez, je reprends le Mishnah, le Rama. Mais Tov Lomar Veshachar, Achashem Yisrael, Barucham Kavan Ordam Vaed, qu'il est fameux, Shoem Imkrat Shema, les Krodash chez Bismana. Certaines fois, on peut arriver donc après l'heure du schéma. D'accord? Alors, chez Bismana, il dit le Mishnah Bora, Dainu, donc alinéa Lamed Bet, première ligne des grandes lignes. Dainu achar shalosh shaot. On se retrouve après la troisième heure. Sha'avar zman kriyat shema. Va'adain lo avar zman birkat kriyat shema. Il y a une distinction, les amis, entre l'heure du schéma et l'heure des brachot du schéma. D'accord? L'heure du schéma, c'est après la troisième heure. L'heure, à la fin des brachot du schéma Israël, c'est après la quatrième heure. Ad achar sha'a revi'it. D'accord? Qui est kamed dans le siman nunchet. Ok. Aval im ou yarish hatzibur ya'avru gam zman birkot kriyat shema. En lo le'amtin alem klal. Si on craint maintenant que non seulement l'heure du schéma va passer, donc là on a une possibilité de le rattraper en réalité avant de le rattraper, de le faire pendant les korbanot, mais on a même crainte que la quatrième heure va passer. Avant même qu'on soit arrivé au brachot du kriyat shema, là en lo le'amtin alem klal. On n'attend personne. Yallah, on avance tout seul. Qui yafsid adiadam, à cause d'eux, on va perdre les brachot. Vegam azman tfila, shugam ken le katrila rak adarba shaot. Parce que ça aussi, de prime abord, il faut le faire jusqu'à la quatrième heure. Alachal et maaseh, les amis, la tfila, on peut la faire jusqu'à chatzot. D'accord? Bediavad. C'est-à-dire que c'est jusqu'à la quatrième heure. Mais si vraiment on a passé la quatrième heure, on peut faire la amida jusqu'à chatzot. D'accord? Ça, c'est de la halacha, comme on verra Bezrat Hashem dans le siman Petet. Et là, Ekra Bismana Bebir Kotea, Veitpalel Beyechidi. Vous vous rendez compte? Donc là, si la personne elle voit que vraiment ça tarde, et là on voit que le tzibour il n'arrive pas, on sait que le gars il arrive, on arrive à l'avoir au téléphone, il a encore au lit, il a à moitié habillé le gars, on voit que l'heure elle commence à passer, on est à Ishtabar, d'accord? Et on se rend compte que presque la fin de la quatrième heure arrive, d'accord? Là on fait tout seul les brachot du Kriyat Shema, et il y a là on fait tout Be'achit. Ok, et grâce à cela, donc là on ne parle plus des brachot du Kriyat Shema, on reprend par rapport à Shema Israël et Baruch Shem Kavod Malchut Oleved, Yotse Bazé, je me rends quitte grâce à cela. Aen Bedagul Merava, Vechen Bechidushe Rabbi Akiva Eger, Shekatvu de Bechol, Le Echaven Latzet, Edaimken Inyar Tfilin Mikodem. Ça, on l'a déjà lu ça dans le Meorot HaMizrach, d'accord? D'école à Koré Kriyat Shema Belit Tfilin, Kilou Meid Edut Sheker Beatzmo, c'est comme si qu'une personne témoigne un faux témoignage. D'accord, donc ça serait un faux témoignage de lire cela sans les tefilin. Le matin, je parle. Ou pashut chez im, pardon, parce que je vois pas. Hein. Voilà. Ou pashut, attendez. Voilà. Ou pashut de im ifshar lola niach tefilin ad. Donc je n'ai pas la possibilité de mettre les films maintenant. Alimna mechamadza misva tassé des kriyat shema. Je m'empêche pas de faire un misva. Je sais que ça va passer l'heure, je le fais. Qui te filme le kriyat shema, acheter misvatem. Parce que et les films et le shema, c'est deux misvot différentes. Ve'en ma kevin zedze. On peut pas empêcher la misva de faire l'autre misva. C'est pas possible. Va filou isur alika. Mais il n'y a aucun isur de faire une telle chose. D'accord? On lit le kriyat shema normal, même si on est sans les films. Des lo amrou kol hakore kriyat shema rak bemezid velo kshesh lo ezeones. Tout ce qu'on a dit, toute personne qui lit le kriyat shema sans tefilin, qui loue meid sheker, qui loue chazeshom, il fait un faux témoignage, c'est uniquement s'il le fait exprès. Et là, c'est honnête. D'accord? Il n'y a pas d'autre choix. Kmo shekatav alevouch besiman nuntret. Je vous lis juste la fin des amis du siman. Aïncham ve'incham besiman nuntret b'mishnah brura sif ketanhe sheitek chisham divra levouch yomar ataou
ad shelo nivra olam velo ad shelo barata. D'accord? Ça, c'est un autre sujet. Il dit ici le lévouche. Non, c'est l'opinion du lévouche. Très bien. Après, tout à la fin du Mishnah Berurah, il y a écrit quoi? Les amis, aucun rapport avec le Kriyat Shema. Il y a écrit Yomar Ataou Ad Shelo Nivra Olam. Donc, on lit un passage après le Shema Israël. Ataou. D'accord? Et on ne dit pas Ad Shelo Barata. Non, on dit Ad Shelo Nivra Olam. Pas jusqu'à que toi tu n'as pas créé Akadosh Baruch Hu. C'est Ad Shelo Nivra Olam. Que le monde n'a pas été créé. Alors c'est quoi? Regardez la ligne 54. Non, je me trompe. Attendez. Ça c'est pas Saber Halav. Attendez. Voilà, 54. Non, il a une non, c'est pas 54. Oui, Non, je crois qu'il y a eu un Ouais, problème. 54 avec une étoile. Comment? Ah non, il y a 54. Oui, c'est une autre page, c'est pas grave, je l'ai pas fait. Yomar Ata, Minag des Sfaradim, Lomar Ataou Echad Kodem Shebarata Olam. Le Minag des Sfaradim, c'est de faire Ataou Echad, toi tu es un, avant que tu aies créé le monde, même avant d'avoir créé le monde, tu étais unique. On dit ça à Kilo sur Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ok. Alors. Attendez. Ok, on avance. On va commencer Bezrat Hashem un nouveau siman. On a Baruch Hashem bien terminé ce siman là. On va commencer par rapport au Birkot Torah. Alors les amis, je l'ai pas. Hein. Je vous l'ai pas fait. Je pensais que pas Baruch Hashem qu'on avait bien avancé. C'est pas grave. Demain, Bezrat Hashem. Alors, on va lire Bezrat Hashem Siman Mem Zayin. On va commencer Ilchot Birkot Torah. Siman Mem Zayin. Birkot Torah Tsered Lizeher Ba Meod. Premier Shulchan Aruch, il nous enseigne faut faire très attention et être très vigilant sur ces berachot. Alors, c'est quoi? Bet Yosef. Ita Bagmara, c'est rapporté dans le traité Nedarim.